Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation Maîtriser Budroll ou comment créer son entreprise sur Internet sans capital de départ. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment créer et gérer vos tunnels ou vos entonnoirs de vente pour une conversion maximale. Alors tout d'abord, c'est quoi un entonnoir de vente ou un tunnel de vente ou en anglais un funnel? Alors, un entonnoir ou tunnel de vente n'est rien d'autre qu'un processus de vente qui se charge de convertir vos visiteurs en prospects qualifiés, puis vos prospects qualifiés en clients. Donc, un tunnel de vente, c'est un entonnoir de conversion qui va se charger étape par étape de filtrer la masse de visiteurs de votre site web, de les convertir et de les guider automatiquement vers l'achat de vos produits et services les plus adaptés à leurs besoins. Et donc, vous convenez avec moi qu'il y a deux grandes étapes dans la construction de votre entonnoir de vente. Il y a la première étape qui consiste à transformer les visiteurs en prospects qualifiés et puis la deuxième étape qui consiste à transformer vos prospects qualifiés en clients. Mais dans la réalité, les deux étapes ne sont pas séparées parce que vous construisez le tunnel en un et le prospect, lorsqu'il atterrit sur votre site, il suit tout le processus pendant un temps donné qui le conduit étape à étape progressivement vers l'achat. Alors tout de suite, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer ou construire des entonnoirs de vente avec Budroll. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Budroll a déjà proposé un certain nombre d'entonnoirs de vente que vous pouvez adapter. Mais il serait toujours plus intéressant, comme je vous ai habitué, de créer vos propres entonnoirs en fonction de vos besoins. Donc, nous irons dans Sites, éditeur web, et vous voyez ici, nous avons entonnoir de vente. Entonnoir de vente qui nous permet de découvrir les différents modèles d'entonnoir que Budroll nous propose. Et vous pouvez les parcourir pour voir. Ce sont des entonnoirs spécifiques. Donc, ils ne m'intéressent pas trop. Pour les besoins de cette formation, je vais vous guider étape par étape à créer un entonnoir. Alors, que doit contenir un entonnoir de vente? Dans le module précédent, je vous ai montré comment créer une page de capture, une page de remerciement, une page de vente, une page de commande et ainsi de suite. Alors, un entonnoir de vente n'est rien d'autre qu'un enchaînement logique et bien spécifique de ces différentes pages web que vous avez eu à créer. Donc, au lieu de créer les pages de façon séparée, dispersée, vous allez maintenant les enchaîner les unes aux autres pour guider votre client depuis sa première visite jusqu'à l'achat de vos produits, un, deux ou même plusieurs produits. Et donc, un tunnel peut avoir plusieurs pages, mais de manière classique, nous avons 6 pages. 6 pages pour un tunnel. Donc, j'irai créer un nouveau site. 6 pages que j'ai commencé par énumérer. Vous avez la première page, une page de capture pour capturer les prospects. Une deuxième page pour remercier les prospects. Une troisième page, page de vente. Une quatrième page, page de commande. Une cinquième page, page de confirmation de commande. Et une sixième page, la page de livraison. Donc, nous allons créer, nous irons ici, page blanche. Et nous allons choisir un modèle de page blanche. Donc, avec ce modèle, nous allons créer les différentes pages que je viens de vous citer. Super. Donc, nous avons par défaut une seule page. Donc, nous allons dupliquer cette page pour en créer, pour avoir 6 pages. Donc, je duplique, ça fait 2. Je duplique encore. Je duplique encore et ainsi de suite jusqu'à avoir les 6 pages.
Ok, donc j'ai les 6 pages. Maintenant, je vais les nommer. Donc ça, ce sera la page de capture. Je sauvegarde. Ensuite, cette page sera la page de confirmation ou de remerciement. Confirmation ou la page merci. La page suivante sera la page de vente. Celle qui suit, ce sera la page de commande. J'aurai ensuite la page de confirmation de commande. Merci commande. Et enfin la page de livraison. Super, donc voilà nos 6 pages créées. Donc nous allons les modifier une à une. Alors, la première, la page de capture. Comment nous allons créer? Dans le module précédent, je vous ai déjà montré comment vous pouvez créer étape par étape une page de capture. Donc ici, nous irons un peu plus vite. Donc, je clique sur plus, bannière. Je cherche page de capture, squeeze pages, squeeze pages, squeeze. Donc j'ai le modèle de page de capture. Donc j'ai une page de capture avec ou sans vidéo. Donc ici j'ai choisi sans vidéo. Donc une page de capture, vous avez une accroche, un formulaire de vente, un formulaire de capture tout simplement. Donc je vais modifier la page de capture comme on avait à faire dans le module précédent. Vous pouvez le faire rapidement. Donc vous avez votre page de capture que vous pouvez personnaliser. Ensuite, la page merci. La page merci. Je fais plus. Bannière. C'est thank you pages. Thank you pages. T. Donc la page merci. Donc j'ai une page merci ici. Donc vous pouvez avoir page merci avec vidéo ou sans vidéo. Moi je n'ai pas besoin de la vidéo. Donc une page merci. Donc vous dites seulement merci pour votre inscription comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Ensuite, une page de vente. La page de vente, vous avez plus page de vente, plus bannière. Page de vente, c'est Sale Pages. Sale Pages. J'ai plusieurs pages. Sale Pages, je vais voir. Sale Pages. Sale Pages. Ok. Celle-là, elle n'est pas mal. Ok. Sale Pages. Super. Donc, j'ai ma page de vente. Donc, nous allons personnaliser le bouton d'action. Donc, ici, on va mettre commander. OK. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va cliquer sur le bouton de commande, on va lui indiquer
d'aller sur la page de commande. Donc, la page qui sera indiquée, c'est la page de commande. C'est tout. Et donc, nous allons maintenant sur la page de commande. La page de commande. Alors, nous avons vu dans une vidéo précédente comment créer une page de commande. Donc, nous allons refaire rapidement le processus. Nous allons créer un produit ou une offre. Donc, d'abord, nous allons configurer le moyen de paiement. Donc, avant ça, il nous faut aller sauvegarder notre site en l'appelant funnel. Ok. Donc, nous sauvegardons les 6 pages. Une offre. Donc, nous allons configurer le moyen de paiement. C'est PayPal. Donc, je mets un pseudo. Je mets une adresse email. Et je sauvegarde. Super. Ensuite, je vais créer l'offre. Le produit. Donc, je fais plus. Je mets produit. Je mets description. PayPal, la devise euro. Maintenant, je vais choisir la main list. Mais ce sera pour une autre fois. L'image, on a déjà vu comment il faut le faire. Maintenant, lorsque le prospect va valider la commande, il faut le rediriger vers la page de remerciement merci commande. Ok, tout simplement. Et donc, nous allons valider notre offre. Produit, nous allons remettre le nom du produit. Nous allons la décrire, description, le prix 97 euros. Nous allons télécharger l'image ici. Nous allons quoi d'autre? Nous allons sauvegarder. Ok, c'est bon. Donc, c'est cette offre que nous venons de créer que nous allons ajouter à notre page de commande. Donc, je viens dans plus et je vais dans Checkout. Ici, Checkout, et je vais choisir un formulaire de commande. Alors, je choisis, j'ai le choix, je choisis ce formulaire, je confirme, et c'est tout. Donc, vous voyez, j'ai mon formulaire. Donc, les informations que je peux configurer, hein, je clique droit et je configure. Donc, je peux changer le nom. Donc, produit 1, formulaire de commande. Ok. Donc, ici, je mets résumé de l'offre. Résumé de votre commande. Donc, sur le bouton, je mets valider votre commande. Valider votre commande. Donc, je peux modifier également les tests et je valide, je confirme. Ok, donc voilà mon formulaire, tout simple, et je sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Dès que lorsqu'il va valider, j'ai déjà indiqué dans le moyen de paiement que lorsqu'il va valider, c'est la page merci confirmation de commande qui va apparaître.
Donc je sauvegarde et je vais maintenant créer la page de confirmation de commande. Merci commande. Alors cette page, c'est simple. Il suffit d'ajouter bannière. C'est une page qui ressemble à la page merci inscription. Donc on va pas s'embarrasser outre mesure. C'est un thank you page que nous allons thank you pages, thank you. Bon, cette fois-ci, on peut peut-être choisir de remercier nos clients puisqu'ils ont acheté, de les remercier maintenant en vidéo. Donc, thank you pages. Ok, super. Et donc, ici, c'est un bon endroit, comme il le dit, pour faire des ventes additionnelles. Donc, nous allons voir ça dans une nouvelle vidéo. Et enfin, la dernière page, la page de livraison. La page de livraison qui permet de livrer le produit. Nous avons déjà appris dans la vidéo comment le faire. Donc, la page de livraison, nous allons faire plus. Nous allons faire bannière. Et nous allons chercher où est-ce qu'il y a une page de livraison. Membership area, membership access area. Super. Donc, nous allons mettre le nom de notre produit ou accroche ici. Donc, le module 1, et vous voyez les différents modules qui sont ici. Vidéo 4, vous pouvez configurer, vous pouvez configurer votre page. Ouais, donc modifier au lieu de DI1, vous avez vidéo 1, ainsi de suite. Et voilà, donc après vous allez confirmer. Et c'est tout, votre page de livraison, elle est. Et donc, vous voyez comment, tout simplement, lorsque votre prospect, donc vous allez sauvegarder, sauvegarder. Vous voyez l'ensemble des pages, donc vous avez un tunnel simple qui peut vous permettre de convertir vos prospects en clients. Alors voilà comment vous pouvez créer un entonnoir simplement. Nous allons voir dans une autre vidéo comment ajouter d'autres éléments des ventes additionnelles ou des ventes croisées ou des rattrapages de vente, tout ce qu'on appelle dans le langage marketing internet des upsells ou des cross-sells ou des downsells, d'accord, à votre tunnel de vente. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour d'autres fonctionnalités de Buildroll. À tout de suite.